Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au concours GP Polytech 2024 avec l'exercice sur les suites, l'exercice numéro 1 sur 20 points. On a 3 parties dans cet exercice, vraiment clairement délimitées. On étudie une suite définie par récurrence, un exercice globalement assez classique, il n'y a pas de gros pièges. Donc la suite définie donc par U0 égale 2, UN plus 1 égale f de UN avec f, une fonction dont on vous donne l'expression, définie sur tout x positif par 3x plus 2 sur x plus 4. Et on admet quelque chose qui va être très important pour la suite. Pour tout naturel n, un est supérieur ou égal à n. D'accord? Donc pour tout n, on admet que un est supérieur ou égal à 1. Ça nous servira, vous verrez, dans la deuxième partie. C'est la question sur le sens de variation. C'est là qu'on va s'en servir. Donc première partie graphique, avec deux petits calculs de termes. Je rappelle vraiment encore que la calculatrice n'est pas autorisée, donc il faut tout faire à la main. Ensuite, une première méthode d'étude de la convergence, avec un plus 1 moins un, et le fameux théorème de convergence monotone. Et deuxième méthode, étude avec une suite dite auxiliaire qui va nous aider à trouver la limite. Donc on est parti avec une première partie graphique. Avant de commencer à rédiger, je rappelle que lors de ce concours, vous avez en fait une copie qui est avec plein de petites cases dans lesquelles vous répondez. Donc je referai certainement un corrigé quand ils auront donné les documents vierges, pour montrer un petit peu ce qu'on attend et ce qu'on peut rédiger. Parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour rédiger, donc il faut aller à l'essentiel. Donc ici, nous, on a un petit peu de place. Calculer U1, donc vous remplacez alors. Donc U1, d'après la construction à la suite, c'est f de U0, d'accord? Donc vous remplacez dans f de x, x par U0, U0 vaut 2, donc c'est f de 2. Donc ça fait 3 fois 2 plus 2 sur 2 plus 4, qui fait 8 sur 6. On simplifie par 2, 4 tiers. D'accord? On calcule tout de suite U2, c'est donc l'image de U1 par f, c'est donc f de 4 tiers, on remplace donc. Ça fait 3 fois 4 tiers plus 2 sur 4 tiers plus 4. On met donc... Alors on multiplie 3 fois 4 tiers, les 3 se simplifient. Il me reste 4 plus 2, 6. Par contre, en bas, on met au même dénominateur. 4 tiers plus ici, on va multiplier par 3. 12 tiers, ça fait 16 tiers. On divise par 16 tiers, ça revient à multiplier 6 par 3 sur 16. Alors on peut simplifier, ou alors faire 18 sur 16 et on simplifie après, ce qui fait 9 huitièmes. Question 1b. Alors là, maintenant, on est sur du graphique. Vous avez la courbe ici de la fonction f, CF. Ici, on vous donne une droite, la droite d'équation y égale x. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle la première bisectrice du plan. Elle a une particularité capitale pour les suites définies par récurrence à l'aide d'une fonction, c'est que sur cette droite, tous les points, si vous prenez un point, ils ont, quand vous allez chercher ici l'abscisse et que vous regardez l'ordonnée, c'est la même. D'accord? Ce sont toujours des points de coordonnées. Si vous avez un x, eh bien vous aurez x aussi. Donc c'est des points très particuliers. Ils ont le même ordonnée, la même abscisse. Comment on procède pour lire les termes sur un schéma comme ça? Donc on va d'abord placer U0. Donc U0, vous voyez, c'est 2. Donc là, je place U0. Pour avoir U1, ben, j'utilise la courbe de f, parce que U1, c'est égal à f de U0. Donc ici, verticalement, on va aller chercher le point qui est sur la courbe. Donc c'est le point qui est ici. Donc ce point, pour l'instant, il a pour abscisse U0 et pour ordonner l'image de U0, c'est-à-dire U1. Maintenant, la deuxième étape. Il va falloir renvoyer U1 sur l'axe horizontal. Donc je vais d'abord, ici, je vais tracer une horizontale de façon à aller chercher ici la valeur de U1. Donc ici, je trace en pointillé. Et maintenant, il faudrait que je renvoie U1 ici. Alors, je pourrais faire avec un compas. Prendre un compas, tracer un cercle et je renverrai U1. C'est un petit peu long, il y a beaucoup plus rapide en utilisant justement la première bisectrice. Et le point qui est ici, sur la même horizontale donc que mon premier point. Ce point, il est sur donc la droite d'équation y égale x, donc je vous l'ai dit. Ce point-là, il a des coordonnées très particulières. Il a l'abscisse et ordonnée égale. Donc comme son ordonnée c'est U1, on en déduit que son abscisse c'est aussi U1. Donc ici, quand on va l'envoyer ici, on trouve en fait la position de U1 sur l'axe horizontal. Vous voyez, on a réussi à partir du 0 à placer U1 sur l'axe horizontal. Mais maintenant, on va faire pareil avec U1. On va aller chercher le point qui est
ici. Alors je vais changer de couleur, comme ça, ne mélangera pas. Donc je vais aller chercher le point qui est au-dessus de U1. Ce point il a pour coordonnées, donc pour abscisse U1, et donc pour ordonner l'image de U1, donc U2. Et donc on va faire pareil, on va tracer une horizontale pour aller chercher ici, pour aller pouvoir lire la valeur de U2 sur l'axe vertical et le renvoyer ensuite sur l'axe horizontal à l'aide, non pas d'un compas, mais de la première bisectrice ici. On va donc envoyer ça en bas, et en bas, vous voyez, ici vous allez trouver U2. Pour l'instant, vous voyez, on avait trouvé U1 égale 4 tiers, à peu près 1,33, c'est bon. U2, c'est 9 huitièmes, on est à peu près ici, et on va continuer. Donc ça, c'est pour les deux premiers termes, mais vous imaginez, avec U1, U2, ben on va continuer, on aura U3, U4, etc. Et donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que, eh bien, on est parti donc de là, on est monté jusqu'à la courbe. Ensuite, ici, on a tourné. Et c'est pas à peine d'aller jusqu'au bout, jusqu'à l'axe, on s'arrête à la droite. Et là, d'ici, qu'est-ce qu'on a fait? On est descendu pour aller chercher U1, pour aller après lire ce point. Donc l'idée, c'est de s'arrêter à chaque fois. Ici, on va rester entre les deux traits, la droite et la courbe. Et on va, en fait, ça fait un petit escalier ici. On appelle un escalier. Ici, il est décroissant. Et on sent bien intuitivement que cet escalier va tendre vers l'intersection des deux courbes ici. Et l'intersection des deux courbes, c'est 100 mètres égale à se couper en point d'abscisse 1. Abscisse 1, ordonnée 1 d'ailleurs. Et donc vous avez ici un schéma en escalier, donc descendant et convergent vers l'abscisse ici. Donc la suite semble être décroissante avec une limite qui semble être égale à 1. On dit donc comme conjecture que UN semble décroissante et convergente vers 1. Petite remarque, si on était parti d'un U0 ici entre 0 et 1, par exemple d'ici, eh j'aurais eu un phénomène un peu similaire, mais avec un escalier ici qui serait croissant, mais avec une convergence vers 1, elle aussi, vous voyez. Donc, quand on a une suite définie par récurrence, la valeur initiale est primordiale. Elle, souvent, c'est elle qui va influer sur la décroissance ou la croissance et sur la convergence. Deuxième partie, donc méthode 1, on se propose d'étudier la suite UN. Alors, là, on fait la différence. Donc, on est sur la question 2A. Donc, on prend soit n un entier, donc naturel, et on doit estimer UN plus 1 moins UN. On va le calculer en fonction ici de UN. Donc c'est simple, UN plus 1, c'est donc F de UN, moins UN. F de UN, je remplace dans l'expression de F, c'est donc 3 UN plus 2 sur UN plus 4 moins UN. On va mettre au même dénominateur, d'accord? On avait UN, donc je vais multiplier en haut et en bas UN par UN plus 4. Donc vous aurez ici un dénominateur qui est UN plus 4. Donc en haut j'ai 3 UN plus 2. Ici, et donc moins UN fois UN. Donc attention, ça fera moins UN au carré. Et ensuite moins UN fois 4. Donc moins 4 UN. On fait bien attention à moins 4 UN. On obtient donc UN plus 4. Alors, il y a des petites simplifications. 3 UN moins 4 UN, ça fait moins UN. Donc il me reste moins UN carré moins UN plus 2. La forme qu'on vous donne en haut est factorisée, donc vous allez utiliser la réponse. Or, 1 moins UN fois UN plus 2, eh bien ça vaut combien? On développe. Double distributivité, UN plus 2 moins UN carré moins 2 UN. Vous pouvez vérifier, ça fait donc moins UN carré. UN moins 2 UN moins UN plus 2. Donc ici, effectivement, on a bien ça qui est égal à 1 moins UN fois UN plus 2 sur UN plus 4. D'accord, important. J'ai utilisé donc le développement. Alors, on aurait pu aussi factoriser sans l'indice, mais ça aurait été un petit peu plus compliqué. Comment fait-on quand on veut factoriser? Eh bien ici, on a ça. On va poser un petit champ de variable pour clarifier la situation. Donc on a un trinôme moins x2 moins x plus 2. On cherche les racines. Je vous le dis, il y en a une qui est évidente, c'est 1. Donc vous pouvez factoriser par x moins 1. Et la deuxième racine ici, donc si on met un moins, vous aurez, vous voyez ici, plus 2. Donc les racines, c'est 1 et moins 2. Je vous laisse vérifier. Donc vous voyez qu'après, en remplaçant UN, grand X par UN, on retrouve donc X. Alors eux, ils ont multiplié le moins par X moins 1. Donc c'est 1 moins X fois X plus 2. Vous remplacez, vous voyez, on obtient bien 1 moins UN fois UN
plus 2. Mais bon, quand on vous propose la factorisation, il faut l'utiliser, d'accord? Ça gagne beaucoup de temps. 2b, maintenant le sens de variation. Il faut trouver le signe un plus 1 moins un. Donc vous avez ici une forme factorisée, le quotient, donc il faut trouver le signe des deux facteurs du haut et du dénominateur. Alors il y a quelque chose qui est très important, hein. On admet, on admet que bien, pour tout n appartenant à grand N, c'est le texte un est supérieur ou égal à 1. Donc, mais ça veut dire déjà que un plus 2, c'est supérieur ou égal à 3. C'est donc positif. Ensuite, un plus 4, alors c'est un dénominateur, c'est supérieur ou égal à donc 5, c'est donc strictement positif. Je vais pouvoir sans problème diviser. Et là, 1 moins un, eh bien, si vous mettez un de l'autre côté, par soustraction, ça fait un moins n qui est négatif, donc par produit et quotient. Donc, ça veut dire que un plus 1 moins un est toujours, donc ici on a positif, négatif, positif, est toujours inférieur ou égal à 0, quel que soit n appartenant à grand N. Donc, on a un plus 1 qui est toujours plus petit que un. Donc, la suite un est décroissante. Question 3. Démontrer que la suite un est convergente. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un qui est donc décroissante. Ensuite, on sait que pour tout n, donc appartenant à grand N, on a dit un est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que donc la suite un, elle est minorée. Ça veut dire que un est décroissante et minorée. D'accord? Donc théorème de dit, alors il y a plusieurs noms, mais moi je dis théorème de convergence monotone. Eh bien, la suite un converge. Alors, on ne connaît pas encore sa limite, hein. Elle est minorée par 1, donc converge. Alors, ce que vous pouvez dire au maximum, c'est vers une limite L, réelle, d'accord? Et entre parenthèses, L est forcément supérieure ou égale à 1, d'accord? La suite est supérieure ou égale au mineur. Pour la valeur de la limite, on va utiliser ce qu'on appelle le théorème du point fixe, hein. Vous avez un plus 1 égale f de un pour tout n antinaturel. Donc, si un tend vers L, un plus 1 tend vers L. Ça, c'est une première chose qui n'a rien à voir avec le théorème du point fixe, mais une première chose ici, on remarque que, il faut bien comprendre que limite de un égale à L, donc la limite de un plus 1 est égale aussi à L. Ça veut dire qu'ici, on a à gauche, si je fais tendre n vers plus infini, à gauche ça tend vers L, et à droite, ça va, vous allez faire tendre ici, et donc il y a f un tend vers L. Donc il faut regarder ce qui se passe pour f quand ce qu'on met dedans tend vers L. C'est pour ça qu'il faut la continuité de f. F est continue sur... alors ici, sur R+, puisqu'on nous a dit qu'elle était définie sur R+, d'accord? Donc ça tombe bien parce que pour tout n, un est supérieur ou égal à 1. Et donc, ça veut dire que notre limite L est forcément égale à f de L. Ça veut dire qu'ici, on fait tendre, et par continuité, à droite, ça va tendre vers l'image de f, l'image de L par f. Et donc, je dois résoudre. Résolvons. Donc, résolution de f de x égale x. On a besoin de résoudre ça. Donc, il faut trouver une solution qui serait supérieure ou égale à 1. Donc, ça veut dire qu'on résout 3x plus 2 sur x plus 4 égale à x. D'accord? Donc, on va transformer. Ici, on sait que x donc, est différent de moins 4, parce qu'on a dit qu'on est sur... on résout donc sur R+. On pourrait même résoudre encore mieux sur 1 plus infini, puisqu'on cherche une limite supérieure ou égale à 1. Donc là, ça me fait 3x plus 2 égale donc... On multiplie de côté par x plus 4, ça fait x2 plus 4x. Donc 0 égale x2 plus x moins 2. Et là, on a déjà vu tout à l'heure, ça, les solutions racine évidente, il y a 1. Et donc l'autre ici, moins 2, c'est le produit des deux racines. Donc les deux solutions ici, ça fait x, ou x égale donc moins 2. Donc on a deux solutions, 1 moins 2. Donc sur
Notre intervalle 1 plus infini, ça veut dire que donc la seule valeur possible pour elle, comme elle est supérieure ou égale à 1, on a donc, elle est égale à 1. Parce qu'il y a la possibilité ici, x-2, qui ne correspond pas à notre domaine d'étude. Et donc, on a trouvé la limite de cette suite. C'est bien, comme on avait conjecturé graphiquement. Donc, quand vous utilisez ce théorème, dit du point fixe, important, donnez bien la quantité de f sur l'intervalle. Alors ici, j'ai mis 0 plus l'infini. On aurait pu se contenter de 1 plus l'infini, puisque on sait que tous nos termes de la suite sont supérieurs ou égaux à 1. Troisième partie, maintenant méthode 2. On introduit une deuxième suite. Suite Vn. Première question, calculer V0. Donc ici, V0, on ne perd pas de temps, c'est U0 moins 1, je remplace un n par 0, U0 plus 2. U0, c'est donné, c'est 2, ça fait 2 moins 1 sur 2 plus 2, je trouve un quart. Question 6. Détermine la constante k dans 0,1 ouvert, tel que Vn plus 1 égale k fois Vn pour tout entier naturel n. Alors, si vous avez du mal, vous pouvez déjà trouver k juste en calculant V1. V1, c'est donc U1 moins 1 sur U1 plus 2. On avait trouvé 1 tout à l'heure, rappelez-vous, c'était 4 tiers. Donc 4 tiers moins 1, 4 tiers plus 2. Donc ici, je mets au même dénominateur, 4 tiers moins 3 tiers, 1 tiers. 4 tiers plus 2 tiers, ça fait 4 tiers plus 6 tiers, ça fait 10 tiers. Et on trouve ici, donc 1 tiers fois 3 dixièmes, on trouve 1 dixième. Donc, ça veut dire que pour aller de V0 à V1, donc V0 c'est 1 quart, V1 c'est 1 dixième. Donc si vous voulez trouver K, ben vous l'avez déjà, parce que V1 c'est K fois V0. Ça veut dire que le nombre K, ça doit être égal à V1 sur V0. Ce qui donne 1 sur 10 sur 1 sur 4. Donc 1 sur 10 fois 4 sur 1, on simplifie par 2, ça fait 2 cinquièmes. Voilà comment on peut trouver K. Alors, ce n'est pas vraiment une démonstration que Vn plus 1 égale K fois Vn, mais ça vous permet quand même de continuer avec une valeur de K qui est la bonne. Pour montrer que c'est vrai pour tout n, on n'a pas le choix. Là, il faut mettre soit n appartenant à grand N, et on part de Vn plus 1. Donc, Vn plus 1. Alors, ça fait quoi? Alors déjà, c'est Un plus 1. Alors, je vais aller doucement. Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1 plus 2. Et Un plus 1, je vais utiliser la relation f de Un. Donc ça veut dire que là, j'ai Un plus 1, c'est 3Un plus 2 sur Un plus 4 moins 1 sur 3Un plus 2 sur Un plus 4 plus 2. On va tout mettre au même dénominateur. Il y a du travail. Donc là, on met tout sur Un plus 4. Qui me fait donc en haut 3Un plus 2. Moins 1, donc ça veut dire que le moins 1 est multiplié par Un plus 4. Donc j'ai moins Un plus 4, ce qui fait moins Un moins 4. Dessous, je fais la même chose. J'aurai un Un plus 4 au dénominateur. Donc j'aurai 3Un plus 2. Et là, quand je mets le même dénominateur, vous voyez, alors je vais peut-être indiquer, vous avez bien compris. Ici, j'ai multiplié en haut et en bas par Un plus 4. Et là, j'ai fait la même chose. Donc en haut, je vais avoir 2 fois Un plus 8. Là, je vais gagner un peu de temps. Alors, je vais vous expliquer. Quand on a A sur B sur C sur B, vous avez le même dénominateur. Ça veut dire que c'est A sur B fois l'inverse de C sur B, fois B sur C. Vous voyez que les B se simplifient. Il vous reste en fait tout simplement A sur C. C'est-à-dire que les deux numérateurs. Donc là, je vais pouvoir faire disparaître en fait le Un plus 4, le Un plus 4. Il va me rester donc en haut 3 Un moins Un. Donc 2 Un. 2 moins 4 moins 2. Et là, il me reste 3 Un plus 2 Un, donc 5 Un, plus 2 plus 8, 10. L'idée, c'est de faire réapparaître Vn. Donc en haut, il faudrait du Un moins 1. Et regardez en haut, si je factorise par 2, ça fait Un moins 1. Et en bas, ça serait bien d'avoir du N plus 2. Mais regardez en bas, je peux factoriser par 5. Et ça fait 5 fois N plus 2. Et vous voyez qu'ici, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, on a 2 cinquièmes. Et on a Un moins 1 sur N plus 2. Et ça, on retrouve Vn. Et donc, vous voyez que ça, on a bien montré que, eh bien, quel que soit n appartenant à grand N, Vn plus 1 est toujours égal à 2 cinquièmes fois Vn. Donc, c'est-à-dire que le nombre K qu'on cherchait, c'est bien 2 cinquièmes. Et ça, c'est la démonstration.
Et là, on en déduit quoi? Eh bien que ça, c'est une relation qui caractérise une suite géométrique. Donc Vn est géométrique de raison, donc 2/5, avec un premier terme V0 qui est égal à 1/4. Pour les questions, donc 6b, 6c, les réponses peuvent être exprimées en fonction de k ou de sa valeur. Donc je donnerai les deux à chaque fois, en déduire l'expression de Vn. Alors, ici, hein, ça va très vite. Vn est géométrique de raison de 2/5, ça veut dire que, quel que soit n appartenant à grand N, on peut dire que Vn, c'est donc V0 fois la raison, donc ici c'est k à la puissance n. Ça veut dire qu'ici, ça donnera donc 1/4 de k puissance n, et pour ceux qui ont la valeur, 1/4 fois 2/5 à la puissance n. Maintenant, 6c. Alors, une chose sur laquelle j'ai peut-être pas insisté, on devait montrer que k était dans 0, effectivement, hein, préciser, hein, 2/5, effectivement, ça appartient bien à 0, hein, parce que 2/5, vous le savez, ça vaut un 0,4, donc pas de problème. Donc ici, on a le nombre, donc k, qui est entre 0 et 1. Pour ceux qui ont la valeur, ben, on écrit que 2/5 mais strictement donc entre 0 et 1. Donc ça veut dire que la limite de k puissance n, qui est donc égale à la limite de 2/5 puissance n, c'est égal à 0. Et donc en multipliant par 1/4, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn, c'est donc 0. Et là arrivent questions qui sont techniques, pas difficiles, mais techniques. La question 7a. Exprimer un en fonction de Vn. Donc on rappelle que eh bien, Vn est égal à un moins 1 sur un plus 2. Ça, c'est Vn en fonction de n. Vous devez inverser cette relation. Donc il y a un petit travail. On va tout d'abord multiplier les deux côtés par un plus 2, qui est non nul. Parce que un est supérieur ou égal à 1. Donc ici, on a ceci. Égal un moins 1. Je rappelle ici, un plus 2 est différent de 0. Donc, pour garder l'équivalence, je développe Vn un plus 2Vn égale un moins 1. Je dois mettre tous les un à gauche. Donc à gauche, je vais mettre un. Alors j'ai quoi? Je vais factoriser, j'aurai un fois Vn, et j'ai ce un là qui était à droite qui va devenir un moins un à gauche. Donc je factorise, ça fait moins 1. Alors je vais peut-être mettre l'étape intermédiaire, peut-être pas aller trop vite. Un Vn moins un égale donc à moins 2Vn moins 1. Donc à gauche, je factorise par un, ça fait Vn moins 1 égale moins 2Vn moins 1. Ici, il faudrait préciser que comme Vn c'est 1/4 fois 2/5 puissance n, on voit bien que c'est inférieur ou égal, enfin pardon, c'est inférieur strictement à 1. 1/4 est plus petit qu'un strictement, 2/5 aussi. Donc ça veut dire que ce nombre-là, il est bien différent de 0. Ça veut dire qu'ici, un est égal à moins 2Vn moins 1 sur Vn moins 1. 7b, on a dit la convergence, mais ici, hein, c'est assez simple. Je rappelle que la limite de Vn, on a dit que c'était 0. Donc la limite de moins 2Vn moins 1, ça fait moins 1. La limite de Vn moins 1, c'est aussi moins 1. Donc par quotient, la limite de un, c'est donc le quotient moins 1 sur moins 1. C'est donc effectivement 1. Et on retrouve ce qu'on avait trouvé par conjecture graphique et par la première méthode. Et on a terminé cet exercice sur les suites. Donc, si on doit faire un bilan, deux questions un petit peu techniques. La 6a, avec ce Vn plus 1 qu'on transforme. Et le 7 ici, a, où on doit inverser la relation entre Vn et un. Et on va voir un en fonction de Vn. Voilà. À très bientôt.